Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Pharmapreneur, votre rendez-vous dédié à l'univers passionnant de la pharmacie d'officine. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans les méandres de la fiscalité pharmaceutique, qui est un sujet crucial pour tous les pharmaciens entrepreneurs. Vous le savez, chaque année, les lois de finances apportent leur lot de changements, et cette année ne fait pas exception. Les dispositions fiscales, loin de se simplifier, se complexifient davantage, ce qui peut poser des défis aux pharmaciens, notamment ceux exerçant sous le statut de SEL-ARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Prenez par exemple l'imposition des rémunérations techniques pour les associés en CELARL. Une récente mesure, prévue par la loi de finances pour 2024, aura un impact direct sur les officines, pour les officinaux sous ce statut, les privant de l'abattement forfaitaire auquel ils étaient habitués. Mais attention, ne vous précipitez pas pour autant. Les experts comptables recommandent de patienter jusqu'à l'ouverture du guichet unique et de consulter un spécialiste avant de prendre toute décision. Pourtant, ce n'est pas tout. En marge de cette loi de finances, l'administration fiscale a décidé de modifier de manière importante le mode d'imposition des rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral, touchant toutes les activités, y compris la pharmacie. Les pharmaciens en CELARL doivent-ils suivre le même régime fiscal? Cette question reste en suspens, car rien n'exclut les associés de CELARL de cette nouvelle réglementation. Cela peut sembler paradoxal car l'activité d'une pharmacie est commerciale sur le plan fiscal. De plus, cette mesure entraîne la perte de l'abattement forfaitaire de 10%, ce qui aura des répercussions sur les officinaux dirigeants de CELARL. Maintenant, venons-en à la question cruciale. Comment déclarer les revenus pour les pharmaciens gérants majoritaires de CELARL? Eh bien, les choses se compliquent. Si auparavant, il semblait possible de tout déclarer dans la catégorie des rémunérations de l'article 62 du Code général des impôts, en cas d'impossibilité de distinguer les différentes sources de revenus, la nouvelle réglementation est beaucoup plus stricte. Désormais, il faudra généralement distinguer la rémunération de l'activité professionnelle de celle du mandat social et les déclarer dans leur propre catégorie d'imposition. Cependant, l'administration fiscale, dans sa grande mansuétude, offre une certaine flexibilité en permettant de retenir une rémunération forfaitaire de 5% pour le mandat social du gérant majoritaire en cas de rémunération unique. Mais attention, cette règle n'est qu'une solution administrative et les contribuables devront être en mesure de justifier s'ils souhaitent retenir une proportion plus élevée. Quid de la manière de justifier cela? Passons maintenant aux obligations déclaratives. Les pharmaciens en CELARL auront des obligations supplémentaires, notamment le dépôt d'une déclaration de type 2035 et une immatriculation au niveau du guichet unique. Il faudra donc déclarer la rémunération totale, ainsi que les charges sociales et les autres déductions dans cette déclaration. Il est important de mentionner que les frais de déplacement, domicile-travail pourront être déduits, puisque l'abattement forfaitaire est désormais supprimé. En conclusion, dans ce contexte en constante évolution de la fiscalité pharmaceutique et française, la prudence est de mise. Les experts comptables, les experts fiscaux vous recommandent vivement de faire appel à des experts, donc, comme les experts comptables ou des avocats spécialisés dans le droit des affaires, pour vous guider à travers ces changements complexes. Malgré les défis, nous restons convaincus que les pharmaciens entrepreneurs sauront s'adapter et continuer à prospérer dans ce secteur crucial pour la santé publique. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast du Pharmapreneur. À la prochaine fois. Et n'oubliez pas, restez informés, restez innovants et surtout, restez passionnés par votre métier. À très bientôt.